Allô, c'est Israël pour une petite récapitulation pour la remise du projet 2 en pré-presse. On va commencer par le 8,5-11 qu'il nous faut remettre. Merci à Justine Lemelin de me prêter son travail pour que je puisse vous faire ce petit tuto-là. Dans le premier travail, dans le 8,5-11, ce qui est important, c'est surtout d'avoir mis tout le texte. Les images ne sont pas obligatoires, donc par exemple, vous n'étiez pas obligé de mettre un arrière-plan ou un vectoriel. Il faudrait seulement avoir mis tout le texte, puis être bien certain d'avoir mis les adresses au bon format. Et voilà. Ensuite, ce qui est super important là-dedans, c'est qu'il y ait du blanc partout autour, donc c'est pas de bleed, le 8,5-11, ce qui veut dire que, par exemple, ça ici, ce serait une erreur. Il faut qu'il y ait un contour tout autour de l'image, que ça finisse sur le blanc, puis c'est à vous à déterminer là, la longueur de ça. C'est pas obligé d'être un arrière-plan, il pourrait juste comme pas avoir ça, puis ça irait aussi. Donc, quelque chose d'harmonieux, de précis, et voilà, pour le 8,5-11. Fait que ça, c'est pour le 8,5-11. Une fois que vous avez terminé avec le 8,5 par 11, ce que vous faites, c'est que vous faites un assemblage. Donc ici, je veux avoir le nom, prénom, print, dossier d'assemblage InDesign de la maquette finale 8,5-11 avec les deux dedans. Et le PDF qui s'en vient avec. Fait que c'est tout simplement un fichier assemblage. Vous faites un assemblage de ça, vous le nommez correctement. Pour ce qui est de l'impression du 8,5 par 11, ici, vous n'imprimez que celle des deux que vous trouvez la mieux. Alors, par exemple, si moi j'aime mieux celle-ci, ben c'est celle-ci que je vais imprimer pour le professeur, une en couleur et une en noir et blanc pour la correction. Fait que vous n'êtes pas obligé d'imprimer les deux parce qu'évidemment, il y en a une des deux que vous aurez plus travaillé, qui sera plus achevée, parce que c'est le concept que nous aurons approuvé ensemble. Alors, ça, c'est pour le 8,5-11. Fait que deux propositions, vous faites un assemblage et vous n'imprimez que celle des deux que vous aimez le mieux. Le 11 par 17 maintenant, un petit peu plus compliqué. Alors là, dans le 11 par 17, il fallait absolument un élément matriciel. Alors, par exemple, mon image d'arrière-plan ici et un élément vectoriel. Alors, par exemple, le logo qui est ici. N'oubliez pas dans InDesign, quand c'est lettre dans InDesign, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans les performances d'affichage puis se mettre en qualité supérieure. Puis là, vous allez vraiment voir les vecteurs, comment ils sont beaux. Et ce qu'il faut être certain aussi, parce que ça va tout le temps faire ça, les vectoriels vont toujours être un petit peu grisés de cette manière-là, parce qu'ils sont au format EPS. Donc, pour ce travail-là, c'est bien important d'ouvrir tous vos fichiers, de vous assurer que votre vectoriel est en CMJN, donc dans l'illustrateur, que vous allez dans Fichier, dans mode colorimétrique et que c'est bien coché CMJN, que dans le Photoshop, toutes vos images aient été passées par Photoshop et soient aussi au mode CMJN à 300 pixels par pouce, donc 300 ppi de résolution, et qu'elles soient toutes enregistrées au format TIFF. Alors les images matricielles au format TIFF, 300 pixels par pouce, les images vectorielles en EPS et en CMJN. Fait que ça, c'est super important. Aucune transparence, donc toutes vos images doivent avoir été aplaties dans Photoshop. Donc, à l'intérieur de Photoshop, on aplatit les calques pour ce travail-là. Et aucune transparence dans Illustrator, aucun mode de fusion non plus dans l'Illustrator. Ça, c'est ça pour ça. Si vous voulez aussi vérifier votre document lorsque vous êtes en train de le faire, si pour être certain, des soldats, je vais le faire avec vous dans une minute. Si vous voulez être certain hein, que tout est correct, vous pouvez aller dans votre panneau de contrôle en amont et faire définir les profils, n'est-ce pas? Et vous faire un nouveau profil. Et là, dans ce nouveau profil-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller déterminer les espaces colorimétriques non autorisés. J'ai tout le temps de la misère avec ça ici. Et par exemple, dire, moi, je ne veux pas avoir de RVB, je ne veux pas avoir de lab dans mon travail. Et vous pouvez paramétrer comme ça votre espace, votre profil de contrôle en amont. Et lorsque vous aurez terminé de le profiler, vous aurez le nombre d'erreurs, selon. Vous avez des notes de cours dans le serveur là, pour ce qui est du contrôle en amont. Alors encore une fois, mettre tout le texte là-dessus, être bien certain. Donc le menu 8,5-11, lui, il était recto seulement. Donc c'était deux solutions recto seulement. Alors que le 11 par 17, c'est un menu recto verso. Donc recto et verso. Donc il y a deux pages
là-dedans. Vous décidez comment est-ce que vous répartissez l'information dans ces deux pages-là. L'autre contrainte de ce 11 par 17, c'était qu'il fallait qu'il y ait une découpe là-dessus. Donc, dans l'Illustrator, l'illustre logiciel de dessin numérique. Donc, dans l'Illustrator, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir dessiné votre découpe. Donc, ici, Siri pense que je lui parle. Donc, vous avez dessiné votre découpe. Vous avez fait tout le contour comme ça ici pour votre découpe, n'est-ce pas? Donc, les lignes pleines, c'est là où ça va couper. Alors, par exemple, ici, ça voudrait dire qu'il y aurait un petit trou dans mon menu. Et ça, il faut que ce soit le contour. Dans l'Illustrator, quand vous faites votre nouveau document pour faire votre découpe, il faut que ce soit pas plus grand que 11 par 17, votre document, okay? Ou 17 par 11, là, si c'est en paysage. Ensuite, les traits de coupe, là où ça coupe, c'est en pointillé. Okay? Chose importante. Je n'ai pas spécifié de largeur pour le contour, donc un point, ça va être correct, mais si vous avez fait plus mince, c'est correct. Je n'ai pas spécifié de largeur pour ça. Dans certains cas, ça peut être fait, mais pour le moment, je n'en ai pas spécifié. Donc, un point, ça arrête là. Ensuite, au niveau des traits, ici, des traits de découpe, c'est bien important que chacune des couleurs, donc vous allez dans la fenêtre couleur, ici, donc fenêtre couleur, et dans votre nuancier, bien, évidemment, nettoyer le nuancier comme d'habitude. Et ce que vous allez faire, c'est que, bon, tiens, je vais le supprimer là, juste pour que ce soit, juste pour pouvoir le faire avec vous. Donc, pour le contour, par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez composer une couleur qui contraste avec l'arrière-plan. Chez Quadriscan, il voulait une couleur qui contraste avec l'arrière-plan et qui soit composée de plusieurs plaques, évidemment en CMJN, pour ne pas avoir d'erreur par la suite. Fait que vous faites une couleur, ensuite vous sauvegardez cette nuance-là de couleur, vous double-cliquez sur cette nuance-là et vous l'appelez D-Cut. OK? Die Cut. Il faut que cette couleur soit de type ton direct. C'est ça qui est super important. Die Cut et ton direct. OK? Et là, mon nuancier de couleur, là, il devrait avoir juste une ligne comme ça. Je prends ma découpe, je lui applique ma couleur Die Cut. OK? Ça, c'est super important. Ensuite, pour les plis, ben, c'est la même chose. Vous composez une couleur, vous sauvegardez cette couleur-là, ici dans votre nuancier. OK. Vous sauvegardez cette nuance-là ici et vous l'appelez Score. Des fois, c'est appelé différemment, mais pour le cours, pour ce travail-ci, ça va être appelé Score. Et ensuite, vous l'appliquez à votre contour, contour numéro 1, contour numéro 2. Là où ça plie, l'important, c'est que ce soit des pointillés et qu'on puisse voir avec nos yeux que ce soit des pointillés. Ce n'est pas tout. OK. Ensuite, on va dans Fenêtre, Options d'objet. Fenêtre, Options d'objet. Super capital. On clique sur notre contour et on coche sur Imprimer contour. Parce que ça, c'est pas coché par défaut. On coche sur Imprimer contour, on coche sur Imprimer contour et on coche sur Imprimer contour. Ce que ça va faire, ça, c'est que mon impression est imprimée sous le travail, de sorte à ce que je n'ai pas les marques de la découpe sur mon travail. Lorsque j'ai terminé ma découpe, je copie, je m'en vais à l'intérieur de InDesign et sur la première page de mon travail, je colle ça dans un calque qui s'appelle Die Cut. OK, juste ici, je colle ça dans un calque qui s'appelle Die Cut. Ensuite, pour faire la vérification, ce que vous allez fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Vous activez vos séparations et normalement, vous devriez avoir votre score qui apparaît et lorsque vous fermez l'œil de votre score, vous n'avez pas de marque blanche en arrière. Ça, c'est bien important. Ainsi que le die cut, lorsque vous fermez le die cut, vous n'avez pas de marque blanche sous le die cut. Ça veut dire que vous avez fait votre séparation, votre surimpression et que le fait que ce soit en ton direct, ça va ajouter des plaques dans l'aperçu des séparations, ce qui va permettre à l'imprimeur de sortir ça et de fabriquer la matrice de découpe. OK? Donc, une fois que vous avez terminé votre menu 11 par 17, ce que vous devez faire, donc dans le devis, on spécifie, vous devez faire un assemblage final de votre 11 par 17, et puis du coup, dans l'assemblage final, il va y avoir un PDF. OK? Tout simplement, je n'ai pas d'autres spécifications pour le PDF. Faites juste fichier exporter, on va en parler plus du PDF dans la troisième portion de la session, mais faites juste un assemblage, puis par défaut, lorsque vous faites un assemblage, fichier assemblage,
vous allez passer par le contrôle en amont, puis par défaut, lorsque vous allez faire votre assemblage, il va y avoir un PDF qui va être produit là, juste en faisant ça, et ça, c'est correct. Alors, ça, c'est bon pour le 11 par 17. Une fois que vous avez terminé votre 11 par 17, ici, vous faites votre assemblage. Comme je dis, le PDF est à l'intérieur. Et vous l'imprimez. Vous en imprimez une fois sur une feuille 11 par 17 en couleur et vous découpez. Donc, vous découpez partout ici où il y a la ligne pleine qui va s'imprimer par-dessus et vous pliez là où il y a des marques de pli. Un petit truc, ce que vous pouvez faire, OK, vous imprimez une fois votre travail sans le die-cut en couleur, une fois avec le die-cut en noir et blanc, ça peut même être la copie que vous me remettez à moi, et ensuite vous découpez avec votre X-Acto par-dessus ici, puis vous pliez avec votre brunissoir, là où il y a des marques pointillées. Alors en défaisant tout ça, vous allez avoir quelque chose de bien découpé. Mais si on voit les marques de pli, si on voit les marques de coupe, pour ce travail-là, ça n'est pas important, ça n'est pas évalué la finition. Ce qui est évalué, c'est le pré-presse du document qui soit bien effectué. Alors, pour ce qui est du 11 par 17, vous imprimez une fois en couleur, vous le pliez, vous le coupez, et ensuite vous imprimez en noir et blanc un 11 par 17, et sur votre 11 17, vous imprimez en noir et blanc, je dois voir les marques de coupe et je dois voir les marques de pli. Vous devez également me remettre les 2 esquisses infographiques préliminaires. Alors, j'ai fait une petite correction ici parce qu'au début, on en demandait 4. Alors, au final, seulement 2. Alors, c'est ces deux-là, -là, c'est les deux 8,5 par 11 que je demande là-dessus. Ainsi que les 2 demi de pliage, fait que les 2 feuilles que vous avez pliées, que vous avez découpées, n'est-ce pas? Les échantillons du spécilège. Alors, on vous a remis un petit spécilège. Vous devez trouver 5 imprimés divers qui n'ont pas nécessairement de lien avec le mandat présent, mais qui présentent des dorures. Bon, vous référez à la feuille pour ça. Et la grille d'évaluation bien identifiée. Vous mettez tout ça dans un cartable et vous nous remettez ça avant le début du cours là, où on vous a dit de le remettre. Je ne donnerai pas de jour parce que ça dépend pour les groupes. Fait que voilà, c'est tout. Ça fait un recap de toute la remise du travail. Alors, à bientôt. Bonne remise.